Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, vous le savez, c'est une émission sur le patrimoine, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des chiens de berger, des chiens de troupeau, les border collie. Lionel Vrignon, il est passionné, il les connaît très bien et il est venu avec son fidèle compagnon Moss regrouper, séparer un troupeau de moutons. Eh bien, pour eux, c'est un jeu d'enfant, comme moi avec les chroniqueurs. Allez, les Jean-Pierre au pied, pas bouger Jean-Pierre, allez. Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il Aucun était le doute, gentil- Lionel Vrignon aime les animaux, c'est une évidence. Je dirais même qu'il a le label de la bête, un fatigable chercheur sensible à la cause animale depuis toujours. Il travaille avec les chiens de troupeau, il veut tout savoir sur eux et n'hésite pas à faire les fonds de terroir pour avoir la moindre info. Lionel Vrignon est un cynophile averti du grec kounos, chien, parlant l'espagnol breton couramment, mais également catophile du latin catus, chat, hippophile, colombophile, poissonphile, moutonphile de laine, bref, animophile. On imagine aisément que chez lui, il doit y avoir plein d'animaux domestiques et de domestiques animaux. Des baby-sitters à poils longs pour garder les enfants, des moutons à perdre la laine pour la poussière, des border collie pour les regrouper, des cerfs pour le service, des boucs pour apprendre à lire, des mules pour les chaussures et puis des élans pour l'amour des bêtes. Bref, entrez chez lui, ne vous faites pas prier, le bestiaire est gratuit. Quand Lionel parle des animaux, c'est peut-être souvent aussi pour mieux parler des hommes, mais il ne dit jamais que les gens sont bêtes, ça serait faire injure aux animaux. Au contraire, il questionne sans retenue son rapport aux vivants, aux animaux, et ne se prive pas d'évoquer le commun des sauterelles, la foule des ânes anonymes, les vrais rapaces, les faucons, les comités des tiques, les aoutas en vacances, sans oublier les fourmis formidables. Allez, n'en jetez plus. Après cette échappée bête et ce défilé d'animaux en folie, passons aux vraies choses sérieuses. Si Gandhi affirmait que la grandeur d'une nation et son progrès moral sont jugés à la manière dont les animaux sont traités, alors que penser de notre société? Que penser de la relation homme-animal? Comment faire travailler un chien de berger? Combien de temps faut-il? Comment communiquer avec lui? Est-ce qu'il faut absolument parler fort? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Lionel Vrignon. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Et puis, Merci. vous êtes venu en plus avec Moss, c'est ça? Moss. Moss. Eh ben, on est très heureux de vous avoir. Oui. Alors avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs, nos deux Jean-Pierre. Regardez comme ils sont sages. Hein? Et voilà, il est mis. Il fait le beau, il veut sortir. Il fait le beau. Ils sont éduqués, à mon avis. Ils sont éduqués. J'y travaille toutes les semaines. Bah, c'est très bien. Ah là. Sinon, on va les remettre en ligne. C'est ça. Il y a Moss qui est là, on va voir. Je compte sur vous et sur Moss. Et Moss, il vit sa vie. Ça va, Moss? Oui. Hein? Ouais. Ouais. Alors, les Jean-Pierre, qu'est-ce que vous nous proposez au programme? À qui le Jean-Pierre qui veut. De toute façon, je n'ai Dieu que pour Moss. Moss. Bon, on va remettre tout ça en ligne. Je commence. Commence. Bon. Ben là, il y a plein d'orties en ce moment. Oui. Où il y a pas, c'est la preuve qu'il n'y a pas de pollution. On pousse les orties. Ah, c'est ça? Oui, c'est la preuve où il n'y a D'accord. pas de pollution. Hein. C'est tout à fait vrai. Vous D'accord. confirmez. Et donc, c'est une recette de soupe d'ortie de Mimi. C'est une recette de famille. Voilà, que tout le monde peut faire. D'accord. Qui est enfantine. Et quand il fait chaud, il faut manger chaud. Donc, il y a peut-être D'accord. quelques chaleurs. Alors, n'hésitez pas à faire de la soupe et à vous soigner avec de la soupe d'ortie. Ah là là. Et on assiste. Et Jean-Pierre, au menu de votre côté. Alors, on a deux témoignages. On a d'abord un témoignage de Lionel avec justement son border collie qui commentera la vidéo. C'est un drone qui a filmé une des stratégies, des techniques. Un entraînement. Un entraînement. entraînement. D'accord, on verra ça dans un Et instant. puis le deuxième témoignage, c'est une dame de Nallier qui était née en 1924 et qui raconte l'importance du chien
auprès du berger. Ah, excellent. Très bien. Excellent. Eh ben, on verra ça dans un instant. Lionel, cette passion pour les chiens de berger, les border collies, comment elle est née, cette passion? Comment vous avez rencontré cet animal? C'est quoi Alors, votre parcours? je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, en 2014, quand vous étiez venu me voir, c'est tout à fait par oui dire. Un jour, quelqu'un me dit j'étais à l'origine éleveur. Parce que D'accord. j'ai commencé mon premier métier, j'ai pris la ferme des parents Ouais. sur Bourgenay, D'accord. Et quelle production en production ovine. Production, oui. Et c'est pour ça que j'avais aussi un atelier d'engraissement de taurillon à l'époque. Ouais. En 76, pardon. 67. 86, c'est là que j'ai changé ma changement. reconversion. Là, vous commencez par une année de sécheresse. Voilà, tout à fait. Et 2 ans après, j'ai des moutons. Chez nous, on utilisait des chiens on dit des bâtards, des j'ai croisés, qu'on conduisait tant bien que mal. Et je prends connaissance par des relations qu'il existait cette race. Et quelqu'un tout près de La Roche-sur-Yon, la Merlatière, qui me dit bon, j'ai un border collie et je viens le voir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, d'accord. J'ai tout de suite compris qu'avoir des moutons, des animaux sans chien, C'était pas. c'est la vie tout à fait différente C'est vrai, après. ça change complètement les choses. C'est comme si quand vous partez d'une voiture automatique à presque À la manuelle. un manuel, quoi. Ouais. C'est Ça a rien à énorme. Donc, j'ai mis la main dedans en 78. Et le premier n'est pas très bon, mais le deuxième, c'est une chienne Ruth, qui s'appelle Ruth, qui est fantastique, qui me permet tout de suite d'avoir le niveau national et international. D'accord. Une chienne blanche. Donc, la main était dans l'engrenage et c'était parti. Et c'était parti. Voilà, tout D'accord. simplement. Et alors, et là, on pourrait peut-être s'appuyer sur la vidéo que vous pourriez nous commenter, Oui. de savoir comment ça se passe, comment on fait travailler un chien de berger. Alors peut-être on peut regarder. Je peux la regarder là. Faite avec Alors, le drone. Alors, là, c'est pareil. Je rencontre quelqu'un qui a un drone. Je dis, viens, je vais te filmer en entraînement. Alors, le chien a été les chercher. Bon, c'est un peu à la fin, là. Là, c'est la fin. Là, je les ai manipulés, je les ai fait marcher. Et là, j'ai dit, je vais t'en sortir 5. D'accord. Et j'attends un peu. Et dès que je vois la brèche, j'appelle le chien. Voilà. Et là, il va venir. Voilà. Il y en a bien 5. Et il sépare. C'est ça, hein? Il y en a bien 5. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et ça, c'est une épreuve qu'on fait en compétition, ça. D'accord. Après, dans la pratique, on en a besoin quand il faut, si vous voulez, dans un élevage, vous avez besoin peut-être, vous avez une brebis qui est malade dans le lot, Oui. vous allez les isoler, toute seule ou en tout cas tous 5. Et ensuite, on termine l'épreuve, ça c'est en compétition, on fait comme ça, on termine l'épreuve en isolant une brebis. Ça, je pense que je le fais sur la vidéo, là. La dernière épreuve, j'en sors une. Une seule. Une seule. On va la voir, je crois. Pas longtemps, voilà. Là, il me l'a pris. A priori, Il est hors champ. Donc, Et voilà, il est dessus. Donc je dis, on est en 78, 80, ouais. Je fais ma première Coupe de France, c'était dans l'Indre, à Lignac. Je finis 3e. Ouais. Voilà, et après j'étais parti, après 86, premier championnat d'Europe à côté de Genève, à Gento. J'y suis avec ma chienne de l'époque, Ruth. C'est le premier championnat d'Europe. J'ai une chienne blanche et j'ai le numéro 1. Ah oui. Voilà, ben, bref. Ouais. Et ensuite, 2-3 fois. Et donc, c'était, oui, en 86. Ça, c'est l'année où j'ai fait ma mutation de métier. D'accord. Ensuite, j'ai un peu abandonné l'élevage. Donc je crée ma boîte d'espace vert. D'accord. Littoral vert. Pour ça, j'ai toujours de l'environnement, la nature, les animaux, c'est très lié. Tout est lié. Tout est très lié. Ouais. Donc, je reste dans mon milieu, les animaux et la nature. Et je suis 2 ans sans brebis, puis ça me manque. Parce que j'ai toujours mes 2 chiens qui sont au chômage. Ouais, du coup, qui attendent que de travailler. Quoi. Et je rachète 5 brebis, puis je suis reparti. Et donc, je dure. Après, évidemment, j'ai du mal à revenir au niveau européen, parce que le but, c'est de la compétition, mais c'est aussi de... Bon, il y a aussi, entre guillemets, une amitié qui se lie entre tous les éleveurs et les compétiteurs. C'est un petit monde. C'est un petit monde d'une centaine à 200 personnes. Ouais, donc on lie vite connaissance. On se retrouve le week-end, puis après, c'est un challenge. D'aller jouer, c'est sympa. On fait des rencontres. On visite des régions aussi. Ouais. Et on mange bien, on boit bien. Mais aussi, moi, le but, c'est de gagner. Enfin, de gagner, de bien jouer, quoi. Oui, de bien jouer. Pas de jouer, mais d'être content de soi. Donc voilà, et c'est parti. Alors, je suis un peu décroché, parce qu'aussi à cette époque-là, j'ai des photos, je peux le montrer. On fait une Coupe de France, une 2e en 86 en Vendée. Je regardais une photo, il n'y avait que des éleveurs à l'époque, 92.
Maintenant, on est 30 ans après, il n'y a plus d'éleveurs, il y en a 3, 4 sur 50. Ouais, ça a beaucoup. C'est devenu un métier. Ouais. L'élevage canin, bon, c'est ce qu'il en est. Dans tout ce Border Collie est multidiscipline. On peut faire de l'agility, de l'OB, après ils font de la recherche, ils font tout, quoi. Et le troupeau, c'est devenu un peu pro, quoi. Tout ce qui se fait, on est pro. Alors il faut acheter des chiens de souche. D'accord. C'est pour ça que, pour rester nous Européens, la France, on a été les leaders jusqu'aux années 2000, un peu avant. Ensuite, les pays du nord de l'Europe sont allés en Angleterre, se former, acheter des chiens de souche. Et là, on a été balayés pendant 7-8 ans. Et là, on revient parce qu'on a fait comme eux, quoi. Moss, c'est un chien ses origines, son père est donc irlandais, et sa mère est galloise. Non, c'est l'inverse. Enfin, L'inverse, oui, qu'importe. voilà. Et bref, et c'est que des grandes lignées, parce que on arrive, si vous voulez, à ce résultat, il faut deux conditions. Il faut d'abord le bon chien. Puis ensuite, l'éducation, le dressage. Puis il faut que ça matche avec, Oui. avec le maître. C'est un chien qui est très souple. Ouais. Parce qu'on a sélectionné des souches très très souples. Pour arriver à ça, il faut des chiens qui ne soient pas trop durs. Parce qu'il faut aussi qu'ils soient souples, très présents. Enfin, c'est un équilibre. Ouais, à trouver. Ouais. Et le travail sur troupeau, on a 3 éléments. On a donc le dresseur, on a le chien et le troupeau. Ouais. Alors dans beaucoup d'épreuves canines, vous avez 2 éléments. Vous avez le chien et le dresseur. Ouais. Là, on a les animaux qui sont en plus. Et ça, c'est ça qui est le plus dur. Que vous ne connaissez pas avant. Non. Que le chien ne connaît pas. Non. Donc c'est un élément là qui peut échapper. C'est toujours un peu on a un tirage au sort. On travaille souvent sur 5 brebis, voire 4, des fois 3. Et sur des troupeaux où il y a environ 150 à 200 brebis, on a 5 ou 3 ou 5, mais elles sont prises dans un lot. Et vous savez, la brebis réagit tout à fait différemment quand elle est en troupeau de 150 à 50. Quand elle est à 5, il n'y a plus tout la même réaction. C'est plus les mêmes réactions. Elles sont entre guillemets, elles sont un petit peu en fuite, quoi, toujours. D'accord. Parce que la brebis a un instinct grégaire, qu'on dit, qui ne se regrouper. Et là, elle le perd un peu, quoi. Donc, il faut vraiment anticiper. Très, très souple, qui soit présent, mais qui n'a peur pas. Parce qu'il y a des chiens, j'en ai quelques-uns. J'en ai eu un qui s'appelait Oslo, il n'y a pas très longtemps. Il était tellement puissant qu'il tétanisait les brebis. Donc ça, c'est pas bon. Pour les épreuves, comme on a montré tout à l'heure, ils sont dans vos pieds, vous ne pouvez rien faire. Ils se protègent. Voilà. Après, j'imagine aussi que ça dépend, puisque c'est le même troupeau qui va servir à plusieurs chiens pendant le concours. Non, on a chacun 5 brebis, mais elles repassent qu'une fois. D'accord. Ah oui. Pourtant, on est 40 candidats, il faut 200 brebis. D'accord, ok, je comprends. D'une part, ne serait-ce que pour le bien-être animal aussi. Pas solliciter les mêmes. Voilà, je comprends. Voilà. Les particularités de cette race Border Collie. Alors, cette race, je dis tout à l'heure, c'est qu'elle vient d'Angleterre, donc elle vient de la région, les Borders. C'est le sud de l'Écosse et le nord de l'Angleterre. Et Border, pour ça que je pense que le nom de Border vient de ça. De la région. Et Collie, ça veut dire bouton. Donc, c'est la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Il y a environ 200 ans qu'ils ont. C'est des chiens, entre guillemets, toute race est fabriquée. Hein. Dans le Border Collie, on le voit, il y a deux types il y a du son de setter. Vous voyez l'œil, du setter, comme ça, puis du chien nordique. Lui, tout ce qui est chien nordique. Il y a des deux, voilà, qui sont dedans. Et il faut un équilibre, parce qu'il y a 2 traits de caractère chez le Border Collie. Il y a le rassembleur et le prédateur. Il y a 2 traits de caractère. D'accord. Alors, donc, ce qui fait que la prédation, c'est un peu comme chez les canidés. Hein. Dans la nature, le loup, il rassemble, ils font le tour. Et dans la troupe, il y a chacun son rôle. Il y a le rassembleur et le prédateur, c'est lui qui tue. Donc, et là, ils ont tous les 2 ce gène dans leur gène, on peut dire ça comme ça. Et il faut un équilibre des 2. D'accord. C'est-à-dire le rassembleur pour aller chercher, on peut ça prendre là, écarter, et le prédateur, c'est pour cibler. Les épreuves sélectives
vous pouvez laisser apparaître. Voilà. Donc là, être très réactif, très vif. C'est ça. Voilà, donc on en est un peu. Il faut ces deux D'accord. caractères. Alors, tout dépend des chiens. Je pense que pour l'éleveur, on peut dire, sur des bovins, le border collie est d'abord utilisé dans les fermes. D'abord, c'est sa première raison d'être là. Sur bovins, donc sur moutons, sur chèvres, tout ce qui est équins et canins. Et ensuite, sur les volailles, pareil. Et donc, mais on a besoin d'un chien puissant. Plus les animaux sont lourds et durs, sur par exemple des vaches allaitantes avec des veaux, il faut des chiens puissants. Oui. Bien sûr. Eh oui, Parce qu'il vu faut- le gabarit. Ouais. Il y a l'instinct de la mère qui protège son veau. C'est toujours pas facile. Ouais. Donc voilà. Donc, et il y a aussi donc, entre guillemets, des gens qui font à l'heure actuelle de la formation. Il y a aussi l'Institut de l'élevage qui forme des moniteurs pour aller justement former les gens dans les fermes. Et ensuite, quand on revient un petit peu au concours, donc au circuit, que maintenant c'est un petit peu en ce qui me concerne, on a des gens qui font de l'éducation canine. D'accord. Beaucoup, qui font de la formation chez eux. Et puis, Mais la grande part, 3/4 maintenant des gens qu'on voit dans les compétitions, dans les concours, sont pratiquement des gens qui font de la compétition et éducateurs canins. très bien. Merci pour ces précisions. On Voilà. va marquer une petite pause. On va passer à la chronique de Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Il n'a pas bougé. Hein. Non, il n'a pas bougé. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. La soupe d'ortie, on parlait Les de la orties. soupe d'ortie, puisque Oui. des orties, il y en a un peu partout. Maintenant, donc on peut en profiter pour faire de la soupe. Alors bon, c'est pas compliqué. C'est la recette de Mimi. Mimi Léré, tu connais? Ah bah oui. Bon, ben voilà. Alors bon, en gros, il faut prendre que les têtes d'ortie. Hein. Ah bon, faut... Ouais. On prend des gants parce que si on se fait piquer, c'est douloureux relativement. Hein. Alors 600 grammes de feuilles d'ortie, 4 grosses pommes de terre à purée de préférence, un peu de beurre, 40 grammes, 4 gros oignons, 3 gousses d'ail et puis 100 grammes de persil plat. Que les feuilles, pas les queues de persil, que les feuilles. 30 grammes de crème fraîche, 40 centilitres ou 50 centilitres de lait entier et si on veut, du bouillon de légumes ou un peu de bouillon de poule facultatif. Hein. Alors bon, c'est basique, hein, c'est vraiment très très simple. Les gens n'ont pas le temps de cuisiner, il faut faire simple pour être efficace. Autrement, on ne le fait pas. Voilà. Donc, on fait tomber au beurre les oignons, l'ail. Voilà, c'est le beurre moussant. D'accord. Il faut bien qu'il mousse. Autrement, on perd du temps et puis c'est pas efficace. Donc à petit feu pour le faire mousser? Non, à fond, mais il faut être devant. D'accord. Quand on se permet de mettre le gaz à fond, il y a Bien deux chaud. solutions. Ou on baisse et on fait autre chose, et quand on revient, le beurre a peut-être brûlé. Ou alors, moi, je mets carrément à fond, puis Et après, je surveille devant. Enfin, ça, c'est un instinct de cuisinier. Voilà, et donc, on fait tomber les feuilles d'ortie, les feuilles de persil plat. On farine un petit peu, on appelle ça singer, on farine un petit peu, et on mouille avec de l'eau ou du bouillon de volaille. Si on met de l'eau, on peut mettre un bouillon cube si on veut, c'est facultatif, ou du bouillon de volaille et les pommes de terre. Le tout à mijoter pendant une heure à peu près. Puis après, on mouline avec un presse-purée à l'ancienne. Ouais. Alors, parce que si on mixe avec les mixeurs modernes, il faut savoir qu'il y a un détail important, mais le diable est caché dans les détails. Quand on mixe, ça affadit tout l'ensemble. Oui. Ça affadit, plus on mixe, nous on l'a fait Vous l'avez plusieurs testé, fois. ouais. Si on mixe par exemple à fond, eh ben, il faut réassaisonner derrière. Ça change vraiment la texture C'est de la mousse. et le goût. Ouais, mais Le goût. la perception du goût, Casser le. On a on cassé casse les molécules de Ok. trop. Ouais, ouais. Et donc Ok. ça, c'est un détail que je vous confie Ah, mais c'est bien, c'est intéressant. au gré de mes expériences. Et moi, je suis un au presse-purée, à l'ancienne, il y en a, ça coûte pas D'accord. cher. Hein. Voilà. Et puis après, on rajoute le lait, la crème, sans bouillir, on goûte, sel, poivre. Et là, normalement, on est capable de se régaler quand on a grand faim. Je pensais qu'il allait me Allez-y. donner la recette moi, de la trousse-finette, parce que ça partait pareil. Hein. Ah oui. Ah, ben là, vous oui. pensiez, ouais, c'est- Oui, oui, C'est oui. les oui. mots moi je fais de la Ben, trousse-finette. c'est bon la trousse-pinette. Ah oui, bon, Avec les bon. pousses d'épines. Ah oui. Ah, mais ça, Oui, oui, oui. ça fera l'objet d'une autre. Oui, Ah oui, ouais. c'est une bonne idée. Ah ouais. C'est Ah une oui. Ah bonne oui, idée. mais ça, c'est un peu Moi, je vous donne la recette, j'ai la mienne. Ah oui, Attention, ouais. ça c'est Ah bon. oui. La recette de Lionel. Ah, La Ah oui, oui, trousse-finette, la recette de Lionel, oui. je Ok, regarde. ça on en marche. reparlera si on Rendez-vous, veut. chers Oui, avec téléspectateurs, plaisir. pendant la saison avec la trousse-pinette. Et les orties, il n'y a pas de saison pour les cueillir ou le... Ah ben
ben là, on est en pleine saison, là, quelque part, des orties. Tous les endroits un peu qui ne sont pas cultivés, qui sont restés un petit peu en friche, entre guillemets, il y a des orties. Très bien. On fait du périn d'ortie ici. Oui, également, exact. oui. Pour les tomates. c'est meilleur en... Ben, c'est meilleur en c'est sauce. pas, mais comme désherbant, comme traitement, c'est excellent. Oui, excellent. apparemment, Ouais. oui. En métier de paysagiste. Ah bah oui, j'imagine. Et puis, contre les piqûres d'ortie, il y a le plantain. Un peu de plantain, Ah oui, et le ça plantain. soulage. Oui. Voilà. Enfin, je dis ça, je Non, ne mais dis rien. c'est important, je ne savais pas. Merci Jean-Pierre. Non, pas de souci. Lionel, je reviens vers vous. Les qualités qu'il faut pour faire travailler un chien, comment on le dresse? Ça prend combien de temps? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut donner de la voix? Alors, il y a 3 phases. La première phase, c'est d'abord l'adoption. Enfin, il faut l'accueillir, il faut le mettre en confiance. Quand on peut l'avoir, s'il est né à la maison, bon, il y a la prégnation rapidement. Mais si quand on les prend à l'extérieur, il faut entre 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Qui s'habitue. Donc, on démarre l'éducation. D'accord. C'est la première phase et la plus longue. C'est d'abord l'éducation. Moi, depuis que je suis en retraite, j'ai plus de temps, c'est normal. Donc, j'ai 2 passions, j'ai les chiens et j'ai le golf. Oui. Donc, un matin sur 2 ou 2 sur 3, je marche avec mes chiens tous les matins, Ok. pratiquement. Un temps privilégié avec eux. Oui, il faut partager les photos, on voit marcher beaucoup avec eux. C'est ça, le chien, il faut qu'il soit en confiance et qu'il comprenne bien ce que veut le maître. Parce que le chien, j'en ai 4 ou 5, j'en ai un peu moins, mais c'est tant mieux. On est dans la meute et on est le chef de meute. C'est ça. Donc il faut qu'il ait totalement confiance. Après, il y a une hiérarchie entre eux. Oui, les rôles sont bien déterminés. Il ne faut pas là-dessus. on Ils se les- jalousent un peu, mais moyennant que je marche avec eux, puis c'est très clair, c'est moi le chef de meute, ça se passe très très bien. Ouais. Donc je marche tous les matins dans les chemins, je pars pour 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Et ensuite, je fais un peu de travail quand je peux. Voilà. Alors cette période d'éducation, je dis dans l'éducation, elle dure très tôt, jusqu'à 1 an et demi. D'accord. Après, on les met au troupeau, mais les chiens sont d'une précocité différente. D'accord. Ils sont plus ou moins précoces. Ouais. Donc, il y a des chiens qui vont être prêts à 8-10 mois et d'autres chiens qui sont à 2 ans. Ok, ça dépend. J'en ai eu un très très précoce, il s'appelait Figo. À 10 mois, il allait chercher les bruits de 300 mètres. Là, ça s'appelle. Donc, Mas, ça a été moyen. D'accord. Je l'ai acheté, il avait 9 mois. Ouais. Il avait les bases quand même. Les bases. Mais après, il lui a bien fallu 1 an. C'est un chien un peu fougueux. Il lui a fallu 2 ans. Maintenant, il a 4 ans, là, juste maintenant. Maintenant, il est vraiment au top. Il faut 4 ans. Je D'accord, disais tout à 4 l'heure, on dit 1 an par patte. D'accord. D'accord. C'est le slogan qu'on dit des fois. 4 ans, c'est l'âge de Moss? Oui. D'accord. Donc, moi, il est rassuré, il est tout à fait aux ordres. Voilà. Et pour donner l'ordre, il faut donner de la voix? Ou pas forcément? Alors non, Il faut je être précis? non, il faut surtout pas crier. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les sifflets. D'accord. Parce que le sifflet, le chien ne ressent pas le son de la voix. D'accord. Parce que, vous savez, ils sont très sensibles. Hein. Les Si vous parlez- intonations. Ouais. c'est pas la peine de parler fort, mais nous aussi, on est des humains. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je suis assez rigoureux. J'ai une voix qui porte fort. Et certains chiens faibles, Peuvent être impressionnés. j'arrive un peu à les impressionner, quoi. Donc, je les dérange. Donc, au sifflet, c'est beaucoup plus facile, c'est plus précis. Ouais. Et ils vont beaucoup plus vite. Hein. Beaucoup plus vite. Donc, en plus, quand on travaille maintenant à distance aussi, à 300 mètres, voire 500 Il ne mètres, faut pas se casser la voix. parce que le spécial border collie, c'est les compétitions, c'est à 300 mètres, Donc, 500 mètres. Hein. il faut se faire entendre. Quoi. Donc, Le sifflet, du coup, est... il entend beaucoup mieux les sons. Très bien. Eh bien, Jean-Pierre Bertrand, je vous propose la deuxième partie de votre chronique. On est toujours dans De bouche à oreille. Oui, bon, on va entendre Ginette Drapeau, qui était née en 1934 et qui est née à Luçon et qui s'était installée avec son mari Anne Allier, Oui. et qui était une femme qui avait une grande culture sur justement le monde agricole, elle-même paysanne d'ailleurs, et elle nous avait conté des souvenirs par rapport à son père qui était berger. Et donc on va entendre Comment il s'appelle ? Ginette Drapeau. Ah. Et on va l'entendre et on va voir aussi une sélection de photos où, mon cher Lionel, vous allez retrouver des chiens dans des situations concrètes, mais
Alors, Il y a quelques- j'ai un ami qui est originaire justement, pas de Nallier, mais de Saint-Gemme-la-Plaine, c'est juste à côté. Hein. Oui. Et Jean-Michel Joly, il a un an de plus que moi, on a commencé le bordel recueilli ensemble. Et donc, les Joly, ils sont de là-bas. Ils faisaient à l'époque, il avait des troupeaux. Oui. Et à l'origine, il faisait du parcours. Oui, ben c'est ce qu'on va voir. C'était des bergers sans terre. Ah bah, va en c'est ce qu'on voir. voit dans un instant, tout de suite. Les chiens, eux, avaient leur niche, à la porte ou sous le navary. Un vieux baril, quelquefois, ou une niche en bois, savamment faite par les heures de distraction du berger, ou même que quelquefois les bêtes rentraient au chaud avec le berger. Mais un bon berger bien avisé ne prenait pas cet usage. Il laissait ses chiens dans la niche et au guet. Car la nuit, au moindre bruissement, au moindre bruit, un troupeau est vite apeuré. Alors il était bon et d'usage que les chiens couchent à proximité. On leur donnait à boire, à manger, de la paille, car un chien de berger, le soir venu, est pris de lassitude. C'est une bête très vigilante, qui ne manque pas à son devoir. Va, vient, revient, surveille, surprend et guette au grand malheur de celle qui voudrait s'égarer. Le chien de berger a un mérite vraiment formidable, et le berger ne saurait s'en séparer. Et oui, on ne peut pas séparer Alors, le chien du berger. la dernière photo qu'on Oui. voit, c'est la fête de Givran. La fête de Givran. Oui. D'accord. oui. J'étais déjà dans le coup. Là. Oui, 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 Je tout à reconnais. fait. Eh ben, merci beaucoup pour votre venue. Merci, Moss. Ça a été super. Et puis, on va se dire à Bétou. Merci les Jean-Pierre. À Pour Bétou. la trossinette. Pour la Oui, trousse oui. c'est noté. Allez. À Bétou. Ah, mais tout-